Dans un monde en constante évolution, où les défis sanitaires posent des menaces toujours plus grandes, le leadership visionnaire peut faire toute la différence. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a récemment pris des mesures audacieuses qui promettent de transformer le paysage de la santé publique pour le bénéfice de millions de Burkinabés. En adoptant des solutions innovantes et durables, il trace la voie vers un avenir où l'accès équitable aux soins de santé de qualité devient une réalité pour tous. Cette vidéo nous plonge dans les initiatives inspirantes du président Ibrahim Traoré et démontre pourquoi les autres chefs d'État africains devraient s'en inspirer. Prenons le domaine de la vaccination et de la santé publique. L'importance des vaccins dans la lutte contre les maladies évitables ne peut être sous-estimée. Les vaccins sont l'une des armes les plus puissantes dans l'arsenal de la santé publique. Cependant, leur efficacité dépend de la conservation appropriée, une tâche qui pose un défi considérable dans les régions où l'infrastructure électrique est déficiente ou inexistante. C'est ici qu'intervient le président Ibrahim Traoré avec une solution novatrice: l'utilisation de réfrigérateurs solaires pour stocker les vaccins. Dans de nombreuses régions rurales du Burkina Faso, l'accès à une alimentation électrique stable est un luxe rare. Les pannes de courant fréquentes menacent de compromettre l'efficacité des vaccins, mettant ainsi en danger la santé de millions de personnes, notamment des enfants. En introduisant des réfrigérateurs solaires, le président Ibrahim Traoré assure une conservation optimale des vaccins même dans les zones les plus reculées. Ces réfrigérateurs, alimentés par l'énergie solaire abondante du Burkina Faso, maintiennent les vaccins à la température requise, éliminant ainsi le risque de dégradation et garantissant leur efficacité maximale. Cette initiative révolutionnaire témoigne de l'engagement du président Traoré à renforcer la chaîne de froid dans le pays, un élément crucial pour atteindre une couverture vaccinale élevée. Grâce à cette approche, le Burkina Faso est désormais mieux équipé pour lutter contre les maladies infectieuses et réduire la mortalité infantile. Ce modèle innovant peut être adapté par d'autres pays africains confrontés à des défis similaires, prouvant que l'ingéniosité peut surmonter les obstacles les plus tenaces. La santé mobile est une autre facette de l'initiative de santé publique menée par le président Traoré en tirant parti des technologies mobiles. Le Burkina Faso se rapproche d'une époque où l'accès aux soins de santé ne sera plus limité par la distance géographique ou le manque d'infrastructures. Dans de nombreuses régions rurales et reculées du pays, l'accès à des services médicaux de base reste un défi majeur. Les longues distances à parcourir pour atteindre les centres de santé découragent souvent les familles de chercher des soins, compromettant ainsi leur santé et leur bien-être. Pour remédier à ce problème, le président Traoré a introduit des unités mobiles de santé, un concept qui redéfinit la fourniture de soins de santé au Burkina Faso. Ces unités mobiles équipées des dernières technologies parcourent le pays pour offrir des soins médicaux essentiels aux populations éloignées et sous-desservies pour un coût total d'environ 14 milliards de francs CFA. Elles apportent non seulement des services de diagnostic et de traitement, mais aussi des programmes de vaccination, des consultations prénatales et bien plus encore. En allant directement aux portes des patients, ces unités mobiles éliminent les obstacles à l'accès aux soins et garantissent que chaque citoyen burkinabé, indépendamment de sa localisation, peut bénéficier d'une attention médicale de qualité. Le succès de ce modèle repose sur la capacité à intégrer la technologie moderne avec les infrastructures locales. Les applications mobiles, par exemple, permettent aux patients de suivre leur rendez-vous, de recevoir des rappels pour leur vaccination,
et tout ceci sera inclus progressivement dans ce nouveau programme de santé et même de consulter à distance des professionnels de la santé. Cette approche innovante pourrait inspirer d'autres nations africaines à adopter des solutions de santé mobiles pour étendre la portée de leurs services de santé, en particulier dans les zones difficiles d'accès. En plus des avancées dans la vaccination et les soins mobiles, le président Ibrahim Traoré a également concentré ses efforts sur un aspect crucial de la santé publique, le dépistage et le traitement du cancer. Le cancer, souvent perçu comme une maladie des pays développés, pose en réalité une menace croissante et réelle dans les pays en développement, y compris au Burkina Faso. Le président Traoré reconnaît que le dépistage précoce est essentiel pour améliorer les taux de suivi au cancer. C'est pourquoi il a introduit des mammographies mobiles et des unités de traitement spécialisées pour atteindre les communautés qui n'ont pas facilement accès aux soins de santé. Ces unités mobiles équipées pour effectuer des dépistages du cancer se déplacent dans tout le pays, offrant des services vitaux et à des milliers de femmes et d'hommes qui, autrement, n'auraient peut-être pas la possibilité d'être examinés. L'importance de cette initiative réside dans sa capacité à détecter le cancer à un stade précoce où le traitement est souvent plus efficace et moins coûteux. En assurant un dépistage régulier et accessible, le Burkina Faso peut réduire la charge du cancer et sauver des vies. De plus, en établissant des centres de traitement bien équipés, le pays s'assure que des patients reçoivent les soins nécessaires pour lutter contre la maladie. Ce modèle de dépistage mobile et de traitement spécialisé pourrait être reproduit dans d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. En investissant dans des infrastructures de santé qui atteignent des populations rurales et marginalisées, les dirigeants africains peuvent contribuer à inverser la tendance du cancer sur le continent africain. La prévention est souvent le meilleur remède et le président Traoré l'a bien compris. L'éducation et la sensibilisation sont des éléments clés de son approche pour améliorer la santé publique au Burkina Faso. En informant et en éduquant le public sur l'importance des soins préventifs, le gouvernement burkinabé œuvre pour bâtir une société plus informée et proactive. Le président Traoré a lancé une série de campagnes d'éducation et de sensibilisation utilisant des médias modernes tels que des émissions radio et des plateformes en ligne. Ces campagnes visent à toucher un large public, en particulier les jeunes, qui représentent l'avenir du Burkina Faso. Elles abordent des sujets variés tels que l'importance de la vaccination, la nutrition, l'hygiène et la prévention des maladies, surtout sexuellement transmissibles. L'un des aspects novateurs de cette initiative est l'utilisation de médias interactifs pour engager les citoyens dans des conversations sur la santé, des sessions de questions-réponses en direct, des forums en ligne et des ateliers communautaires permettent aux individus d'acquérir des connaissances et de poser des questions sur des sujets qui les concernent directement. Cette approche inclusive et éducative vise à changer les comportements et à encourager des pratiques de santé positives. En sensibilisant le public à l'importance de la prévention, le Burkina Faso espère réduire l'incidence des maladies et améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Les autres pays africains peuvent tirer des enseignements précieux de cette stratégie en investissant dans des programmes d'éducation à grande échelle qui mobilisent et responsabilisent leur population.